Bonjour à tous, nous sommes jeudi et c'est la 4e édition de la revue des grandes unes de la semaine. Alors la presse, découvrons là, en tout cas, ce qu'elle nous propose ce matin. Il y a le quotidien de l'économie, en tout cas, qui s'intéresse à Cameco, qui est donc à la conquête de l'espace CEMAC. C'est le grand titre du journal. On comprend également à travers ce titre qu'il y a bien sûr des choses qui sont menées par la direction générale de Cameco, c'est-à-dire redonner une image importante et intéressante donc à l'entreprise camerounaise. Également, dans le même journal, on parle de la libre circulation avec le Congo qui ouvre ses frontières aux ressortissants de la zone CEMAC également, tout comme le Gabon, il y a quelques jours seulement. C'est à lire aussi dans le journal, le quotidien de l'économie de ce matin. Le journal Cameroun Tribune, qui est disponible également dans les kiosques, parle du sommet de la CEMAC à N'Djamena. Paul Biya invité, c'est le grand titre du journal. Le président de la République a reçu d'ailleurs le ministre de l'Agriculture du Tchad, qui est donc venu lui remettre un pli fermé, l'invitant bien entendu à prendre part à ce sommet, le sommet de la CEMAC, et une invitation de son homologue Idriss Déby Itno. C'est à lire donc en page 2 et 3 du journal Cameroun Tribune de ce matin. Bien d'autres sujets sont à découvrir. Le Messager est disponible dans les kiosques s'intéresse aux hôpitaux publics avec le calvaire des insuffisants rénaux. Donc selon bien sûr le journal, depuis quelques semaines, il est dans cette localité, notamment dans la région du Sud, les malades des insuffisants rénals, donc de l'insuffisance rénale, souffrent bien sûr, continuent de souffrir parce qu'ils n'ont plus droit aux soins depuis quelques semaines. Ils implorent, bien entendu, la magnanimité donc du ministre de la Santé publique pour revenir à des meilleurs sentiments de ce côté-là. Le journal parle également de la crise anglophone avec International Crisis Group, chassé du Cameroun. C'est à lire dans le journal, en page 4 du quotidien Le Messager de ce matin. Le Messager s'intéresse aussi à autre chose, parlant notamment de bavure. Un commissaire de police révoqué. C'est à découvrir également au pied de page du journal, pied de une en tout cas de ce numéro. Le journal s'intéresse également au journal L'Anecdote aussi, l'anecdote qui est dans les kiosques qui parle notamment de la catastrophe ferroviaire des ECA. C'est le grand titre du journal. La liste officielle des bénéficiaires à découvrir dans le journal avec quelques incongruités également relevées par le numéro de ce matin. L'anecdote aussi dans les kiosques qui s'intéresse également à l'église catholique que cherche vraiment le nonce apostolique Pio Popo au Cameroun. C'est la question que se pose également le journal. La réponse est à lire en page 8 de ce numéro. Toujours dans les kiosques également ce jeudi, il y a le journal Diapason qui parle notamment du sommet des chefs d'État de la CEMAC, des décisions attendues par ces chefs d'État et bien entendu des travaux qui vont se dérouler dans quelques jours. Et là, avec tout cela, tout ce qu'on peut également découvrir dans le numéro de ce matin. Le même numéro parle de la CEMAC avec le Gabon qui adhère donc à la libre circulation. C'est à lire dans le même journal. Émergence qui est dans les kiosques parle de l'International Crisis Group, Amnesty International, Reporters sans frontières, le RIDAC, qui sont désormais indésirables au Cameroun. Le ministre de la Communication au nom du gouvernement fait savoir que ce sont des structures qui font la chute du pays, qui contribuent pour la chute du pays de Paul Biya. Donc ces ONG ne doivent plus parler au Cameroun. Il y a d'ailleurs une image à la une de l'Opopoli ce matin pour parler de la crise anglophone. Jérôme Apon, donc International Crisis Group, et bien entendu d'autres ONG. Donc l'Opopoli parle de ce matin avec une caricature. Ici, Satio Mabakari avec un gourdin à main qui chasse notamment Crisis Group et un petit langage qui lui permet aujourd'hui de faire comprendre à ces derniers qu'il verra comment ceux qu'il envoie vont continuer à lui donner des visas pour entrer au Cameroun. C'est à lire dans le journal disponible ce matin. Mutation qui est dans les kiosques parle de population, camp militaire, zone industrielle, cohabitation suicidaire à Douala. C'est à lire dans le dossier que propose le journal, la page 4 à la page 6. C'est donc le numéro de ce matin intéressant pour parcourir les activités de notre pays et bien sûr de notre grande ville Douala. Autre chose, c'est le quotidien, la nouvelle expression qui est disponible et qui parle de la mission YAN, ce que le Premier ministre ramène donc à Paul Biya. C'est le grand titre du journal. À l'issue des concertations que le Premier ministre a eues dans sa descente sur le terrain, les populations rencontrées ont vidé d'ailleurs leurs sacs dont le contenu devra être présenté au président de la République pour un long ou court débat, comme ce fut le cas il y a quelques années. Le journal s'intéresse aussi au barreau du Cameroun. Pourquoi les élections coincent? Le président de l'Assemblée générale rompt le silence et explique d'ailleurs pourquoi l'ancienne équipe est encore en place. C'est à lire en page 9 du journal, la nouvelle expression de ce matin. Voilà ce que la presse propose. Camille, bonjour. Bonjour Flavien Balodon.
bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et bonjour spécialement au professeur James Mwangé Kobila, l'agrégé de droit que nous connaissons tous, qui suit notre émission avec beaucoup d'attention chaque matin. La preuve, on a discuté au téléphone il y a 2 jours, il m'a parlé du fait que je me sois ému de cette infraction de complicité, de tentative d'outrage au chef de l'État. Il m'a expliqué que cette infraction existe, que l'infraction d'outrage au chef de l'État existe bien et que la personne qui est complice de cette infraction est condamnable. Mais moi, je lui ai rétorqué que je n'ai jamais entendu parler de complicité, de tentative d'outrage. Nulle part au monde, à part au Cameroun. Il n'avait jamais non plus entendu parler de complicité intellectuelle. Ce sont des délits qui sont certainement nouveaux et qui font peut-être la particularité de la justice camerounaise. Très bien. Merci d'être là. Également, Guy Hervé, bonjour. Bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour aux nombreux téléspectateurs de la revue qualitative des Unes qui paraissent chez nous au Cameroun. Je voudrais rentrer par ce que la nouvelle expression a dit ce matin en rapport avec le fait que les concurrents de Général Voyage sont en train de jubiler parce que l'agence a été fermée. Non, ce matin, je suis très en colère parce que j'estime qu'on ne pourrait continuer à avoir ce que j'appelle cette sorte d'indignation sélective. Parce que le ministre Mébengo a pris une décision mardi dernier qui suspend en général de 3 mois d'activité. Et vous et moi, on ne sera pas surpris que le mois prochain, ils reviennent avec un autre nom, avec les mêmes bus, et ils continuent d'opérer en toute impunité. Donc, je voulais dire que ce n'est pas assez, il faudrait aller au-delà. Parce que le fait que ces concurrents augmentent le prix, quand vous faites la route de Douala pour l'Ouest, c'est un des rares tronçons qui n'a pas de prix fixe. Donc, vous pouvez payer 2 000 aujourd'hui, revenir le week-end payer 10 000 pour le même trajet. Donc, je pense qu'il faut qu'on régule cette manière de faire et que les populations sont suffisamment spoliées comme ça. Il faut arrêter cette mascarade. C'est une activité commerciale. Et comme il faut réguler. Mais pourquoi est-ce que Douala Yaoundé est une activité commerciale? Pourquoi est-ce que le prix est fixe? Elle est réglementée. Pourquoi c'est réglementé ce Douala Yaoundé? Il faut qu'on réglemente ça et que le ministre aille plus loin. Parce qu'avec Iseka, avec Camrail, on a vécu l'hécatombe dans ce pays. Il n'y a pas une mesure aussi forte. Il serait bien qu'il n'y ait pas d'indignation sélective. Les mesures sont en cours de toute façon. Alors, en tout cas, on parle de cet article Général Voyage. En tout cas, dans le journal La Nouvelle Expression, les concurrents sautent de joie. C'est en page 2 de La Nouvelle Expression. Donc, vous pouvez également vous procurer le journal et être parfum de ce que le reporter tente d'expliquer dans cet article. Alors, autre chose également qui nous intéresse et intéresse également le lecteur, c'est ce que le journal propose, parlant des missions Yang, c'est que le Premier ministre ramène à Paul Biya. On voit d'ailleurs une image, Suleiman Yang et le chef de l'État. On voit que les surtitres de la presse évoluent. D'abord, au moment où la mission avait été envoyée dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, sur haute instruction du président de la République, on nous avait parlé de dialogue. Ensuite, ça a été rencontre. Et maintenant, ça a été mission accomplie. Aujourd'hui, on nous dit mission Yang. Mission Yang, la nouvelle expression nous dit aujourd'hui, que nous apprend aujourd'hui que le Premier ministre est allé au nord-ouest. Il a discuté, il a eu des conciliabules avec des groupes de gens. Il est revenu, il les a consignés dans un document et vient les donner au chef de l'État. Évidemment, c'est le chef de l'État qui a la primeur et qui pourra juger de la nécessité, de la capacité, du contenu de cette mission. Mais seulement, ce qui est de nouveau avec la nouvelle expression, c'est que la nouvelle expression nous apprend aujourd'hui que c'est à partir de ce que le Premier ministre Yan Filimon va livrer au président que nous allons savoir maintenant de quoi on va parler dans le dialogue national. Donc ça veut dire... Et sur le choix des acteurs en même temps. Le choix des acteurs, c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être une évolution. Moi je pense qu'on allait donner le rapport au président de la République qui allait signer quelques décrets. Mais si maintenant les choses sont faites dans la dynamique et dans le sens d'un éventuel dialogue entre les Camerounais et que pas seulement entre les anglophones et le gouvernement, parce que je pense que la crise qu'il y a au sud nord-ouest, ce n'est qu'une infime partie des problèmes du Cameroun qu'il faut régler, qu'il faut solder à l'intérieur d'un dialogue national. Alors, Guy Hervé, vous avez également lu l'article La Nouvelle Expression ce matin. Le Premier ministre a certainement ramené des propositions des uns des autres, également ces mêmes propositions qu'il va également faire au chef de l'État sur le type de personnes, type d'acteurs qu'il faut pour le dialogue, puisqu'il faut aboutir à ce qu'on appelle la paix dans ces 2 régions-là. D'après votre lecture, vous imaginez qu'on peut s'attendre à quelque chose de positif? Je me demande quel était l'intérêt de cette mission. Parce que quand vous suivez le compte rendu
du reporter qui était le bout de tambour sur le terrain. C'est exactement ce qu'on dit tous les jours ici. Hein. C'est exactement ce qu'on dit depuis que la crise a commencé. Les mêmes problèmes ont été rappelés à ceux qui sont allés sur le terrain. C'est à croire, on a l'impression qu'en face, on a des gens qui sont autistes et qui ne font pas attention à ce que leur dit. Quand le reporter, par exemple, rappelle que les anglophones qui sont dans ces régions-là se plaignent d'être francophonisés, au point où, quand le Premier ministre a fait le tour des 7 villages là-bas et qui sont revenus, dans les quartiers, vous avez des anglophones qui sont obligés de parler en français pour se faire entendre par des gens qui sont dans leur localité, alors qu'en face, ils ont des anglophones. Donc, il y a ce type de problèmes qui reviennent. Vous avez des enseignants francophones qui viennent enseigner aux anglophones en anglais, qui parfois ne multiplient pas les subtilités de la langue. C'est le même problème qu'on pose depuis le début de la crise. Hein. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est vraiment ce qu'on dit depuis. Et j'ai pas le sentiment qu'on va sortir quelque chose de nouveau en dehors de ce qu'on sait déjà, que les anglophones attendent qu'il soit fait de manière concrète sur le terrain. Donc il y a un certain nombre de mesures fortes qui doivent être prises sur le domaine, notamment en rapport à l'éducation, pour qu'ils aient des choses. Ils ont formulé des demandes précises. Devrait-on s'attendre à quelque chose de bien, de positif? La seule chose à laquelle il faut s'attendre, c'est qu'ils prennent le contre-pied de tout le monde et qu'ils appliquent la condition de 96 ans en appliquant la décentralisation. Je crois que tout le temps qu'il a passé en Suisse, je vois que c'est la mesure la plus forte qu'il prendrait avant la fin d'année, en tout cas, je l'espère. Très bien. Alors, c'est à lire dans la Nouvelle Expression ce matin avec des commentaires et analyses de nos invités sur ce plateau. Vous pouvez également apprécier ce que les reporters nous ont proposé sur cette question. C'est en page 3 du journal, la Nouvelle Expression. Alors, autre sujet également qui suscite des commentaires, c'est celui que nous propose Émergence et également le Popoli. Comme vous le voyez bien, Émergence fait savoir que International Crisis Group, Amnesty International, Reporters sans frontières, le REDAC, désormais indésirables au Cameroun, qui sont des ONG, en tout cas, qui font des rapports au quotidien, pratiquement, sur la situation du Cameroun. Non, pas sur la situation du Cameroun seulement. Ce sont des observateurs internationaux qui écupent le monde entier, qui observent et qui témoignent du respect des droits de l'homme, des droits de la personne et du respect de la bonne gouvernance dans les pays, et même qui sont là pour prévenir les crises, parce que ces observateurs qui peuvent voir des situations déclinées à cause de considérations économiques, tribales, sociologiques et tout cela. Et ces observateurs sont là pour tirer la sonnette d'alarme avant le temps, informer les pays concernés et informer accessoirement l'ONU et toutes les grandes institutions internationales. Mais aujourd'hui, on voit que le ministre de la Communication a de facto mis ces observatoires dehors. Bon, à tort ou à raison, on peut estimer qu'il a peut-être pris la mouche du fait que le REDAC, par exemple, a parlé de 100 morts, alors que manifestement, il n'y a pas eu 100 morts, que machin Crisis Group a dit qu'il y a 40 000 Camerounais réfugiés au Nigeria. On s'en est ému ici il y a 2 jours. Vous imaginez ce que c'est que 40 000 Camerounais qui s'enfuient au Nigeria, alors que le Cameroun abrite près d'1 million de Nigérians qui fuient Boko Haram. Alors nous, maintenant, on est en train de voir 40 000 Camerounais qui fuient le Cameroun, parce que non. Moi, je pense que ces observatoires en font peut-être un peu trop. Ces observatoires font peut-être le jeu de certaines personnes qui sont à l'étranger et qui veulent absolument que le visage du Cameroun soit mutilé d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que la gouvernance de notre pays n'est pas des plus idéales. C'est vrai que des gens en sont un peu fatigués. C'est vrai que tout le monde est en train d'envisager l'alternance. Mais seulement, c'est pas une raison pour qu'on raconte des faussetés et que justement ces observatoires qui sont là pour dire la vérité, pour présenter le contexte réel du pays, aillent plutôt à raconter des histoires et mettre de l'huile sur le feu. Donc le ministre Issa Chiroma, en le faisant, a peut-être eu une réaction épidermique qui va certainement être condamnée un peu partout à travers le monde. Mais bon, pour une fois, de temps en temps, on a vu un pays en Afrique qui met tous ces gens dehors, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Alors, Guy Hervé, au-delà de l'article d'émergence, il y a que le Popoli dessine en tout cas une caricature qui présente un peu Issa Chiroma Bakary avec un gourdin face à lui, un responsable de International Crisis Group. Alors, qu'est-ce que ça peut expliquer selon vous? Je voudrais au passage saluer le ministre Issa Chiroma qui prend du plaisir à regarder ce programme, notamment les jeudis. Parce qu'il est dans son rôle, parce que tous ces organismes internationaux passent le temps
à dessiner le diable sur le mur. Et je pense qu'il faut qu'on arrête à un moment donné. Il faut recadrer les choses, il faut limiter la casse et les dégâts. Parce que figurez-vous, ça paraît peut-être banal, mais ces organismes-là, en coalition avec certains médias internationaux, ont dessiné le diable sur le mur. Parce que la plupart de ces médias, si vous observez bien le récit médiatique qui est fait depuis que la crise a commencé, la plupart de ces médias s'abreuvent chez ces organismes internationaux-là. RFI nous a parlé il y a quelque temps d'un génocide au Cameroun. Et je vois que c'est en étroite ligne avec ce que ces organismes produisent comme rapport au quotidien. Donc il faut faire attention, il faut limiter la casse. Si vous prenez le récit médiatique de Jeune Afrique, c'était un complot qui parlait du périple jeune, Cameroun qui connaissait, etc. Depuis un moment, les titres sur le Cameroun, vous allez voir qu'il y a, je veux dire que ces médias-là s'abreuvent dans ces organismes. Donc le ministre Tirouma, il est dans son rôle quand il demande à ces médias de ne plus vraiment continuer à dessiner le diable sur le mur et de décrire des faits totalement inexacts. Donc quand nous avons dit au Cameroun, il n'y a pas de liberté de presse, ce qui est incongru. Le doyen Kaminele qui est ici a vécu sous l'ère du parti unique, sous l'ère de la dictature. On ne peut pas venir nous dire 30 ans après qu'il n'y a pas de liberté de presse au Cameroun. Donc il y a une série de champs lexicaux qui est utilisé par ces organismes-là. Donne raison, pour moi, au ministre Tirouma qui doit recadrer les choses et préserver d'abord l'intérêt, l'intégrité nationale. Émergence, c'est bien sûr le Popoli s'intéresse à ce sujet, le Popoli avec cette caricature, et également d'autres journaux aussi qui s'intéressent notamment à ce que le gouvernement vienne prendre compte mesures face aux organisations internationales qui, selon bien sûr le gouvernement, polluent l'image du Cameroun. C'est à lire dans la presse ce matin. Alors, mutation, avant de sortir, en quelques mots, on va faire un tour pour parler notamment des populations, camps militaires, zones industrielles. Et aujourd'hui, on parle de cohabitation suicidaire. Ah oui, suicidaire, on a vu il y a quelque temps avec ces balles perdues qui ont tué des personnes du côté de Niala et du côté de Banga. On parle de ces zones industrielles avec justement des pollutions, parce que vous savez, les zones industrielles doivent normalement être éloignées des zones urbaines et des zones habitées. Mais malheureusement, au Cameroun, ce n'est pas le cas. Et il y a un autre danger, un autre suicide, c'est les stations-service. Les stations-service sont à l'intérieur des quartiers. Imaginez le jour où une station-service prend feu. C'est au moins 50 maisons qui vont partir. Or, il faut une réglementation dans tout cela. Il faut une réglementation dans l'installation. Vous comprenez bien que la libéralisation du secteur a permis à ce qu'il y ait ce cafouillage qu'on observe dans les stations de service. Non, ceux qui ont libéralisé auraient dû d'abord poser des conditions drastiques au niveau de l'implantation. Savoir que si vous voulez implanter une station-service à Aquanon, assurez-vous qu'à 200 mètres à la ronde, il n'y a pas d'habitation. Parce qu'en cas de sinistre, ça va être terrible. La distance entre deux stations, on parle de 500 mètres. Non, la distance entre deux stations, mais je dis la distance entre la station et les maisons des habitations. Oui, ça également, c'est 15 mètres environ. Mais 15 mètres, c'est pas assez pour contenir l'explosion d'une station-service. C'est très très dangereux. C'est vraiment suicidaire, comme le dit cet article de mutation. Voilà. Vous dites un mot pour sortir? Non, je veux dire que cette situation, c'est, en mon sens, ça traduit simplement ce que j'appelle la forme la plus achevée de l'inertie. On laisse faire, on laisse pourrir, à cause du pouvoir de l'argent. Les chefs Sawa se sont battus comme ils ont pu pour empêcher Dangote de s'installer en plein Bonabéry. Malheureusement, ils n'ont impuissants, Dangote a fini par s'installer. Je veux dire que c'est des pratiques propres à chez nous qui laissent malheureusement les citoyens lambda payer. On laisse les gens construire dans les marécages, alors qu'on sait que c'est interdit, mais on laisse faire quand même pour venir après les déloger. Donc ces cohabitations, j'allais dire dangereuses et suicidaires, sont entretenues par un système qui pour moi atteint la forme la plus achevée de l'inertie. C'est ça qu'on en arrive là. En tout cas, on parle bien sûr la cimenterie de mutations qui parlent de ces populations et autres, en tout cas parlant des secteurs militaires et zones industrielles, cohabitation suicidaire. C'est à lire dans le dossier que propose Mutation ce matin. Merci monsieur. Bon retour à vos différentes rédactions. N'oubliez pas le rendez-vous de ce soir dès 20h45 sur Regard Social. Un grand moment de télévision. Un grand moment de télévision comme vous le dites. Alors, merci. À demain 9h30. Au revoir.
Bonjour à tous, nous sommes jeudi et c'est la 4e édition de la revue des grandes unes de la semaine. Alors la presse, découvrons là, en tout cas, ce qu'elle nous propose ce matin. Il y a le quotidien de l'économie, en tout cas, qui s'intéresse à Cameco, qui est donc à la conquête de l'espace CEMAC. C'est le grand titre du journal. On comprend également à travers ce titre qu'il y a bien sûr des choses qui sont menées par la direction générale de Cameco, c'est-à-dire redonner une image importante et intéressante donc à l'entreprise camerounaise. Également, dans le même journal, on parle de la libre circulation avec le Congo et qui ouvre ses frontières aux ressortissants de la zone CEMAC également, tout comme le Gabon, il y a quelques jours seulement. C'est à lire aussi dans le journal, le quotidien de l'économie de ce matin. Le journal Cameroun Tribune, qui est disponible également dans les kiosques, parle du sommet de la CEMAC à N'Djamena. Paul Biya invité, c'est le grand titre du journal. Le président de la République a reçu d'ailleurs le ministre de l'Agriculture du Tchad, qui est donc venu lui remettre un pli fermé, l'invitant bien entendu à prendre part à ce sommet, le sommet de la CEMAC, et une invitation de son homologue Idriss Déby Itno. C'est à lire donc en page 2 et 3 du journal Cameroun Tribune de ce matin. Bien d'autres sujets sont à découvrir. Le Messager est disponible dans les kiosques s'intéresse aux hôpitaux publics avec le calvaire des insuffisants rénaux. Donc selon bien sûr le journal, depuis quelques semaines, il est dans cette localité, notamment dans la région du Sud, les malades des insuffisants rénals, donc de l'insuffisance rénale, souffrent bien sûr, continuent de souffrir parce qu'ils n'ont plus droit aux soins depuis quelques semaines. Ils implorent, bien entendu, la magnanimité donc du ministre de la Santé publique pour revenir à des meilleurs sentiments de ce côté-là. Le journal parle également de la crise anglophone avec International Crisis Group, chassé du Cameroun. C'est à lire dans le journal, en page 4 du quotidien Le Messager de ce matin. Le Messager s'intéresse aussi à autre chose, parlant notamment de bavure. Un commissaire de police révoqué. C'est à découvrir également au pied de page du journal, pied de une en tout cas de ce numéro. Le journal s'intéresse également au journal. Même trajet. Je pense qu'il faut qu'on régule cette manière de faire et que les populations sont suffisamment spoliées comme ça. Il faut arrêter cette mascarade. C'est une activité commerciale. Et comme il faut réguler. Mais pourquoi est-ce que Douala Yaoundé est une activité commerciale? Pourquoi est-ce que le prix est fixe? Elle est réglementée. Pourquoi c'est réglementé ce Douala Yaoundé? Il faut qu'on réglemente ça et que le ministre aille plus loin. Parce qu'avec Izeka, avec Camraï, on a vécu l'hécatombe dans ce pays. Il n'y a pas une mesure aussi forte. Il serait bien qu'il n'y ait pas d'indignation sélective. Les mesures sont en cours de toute façon. Alors, en tout cas, on parle de cet article général voyage. En tout cas, dans le journal La Nouvelle Expression, les concurrents sautent de joie. C'est en page 2 de La Nouvelle Expression. Donc, vous pouvez également vous procurer le journal et être parfum de ce que le reporter tente d'expliquer dans cet article. Alors, autre chose également qui nous intéresse et intéresse également le lecteur, c'est ce que le journal propose, parlant des missions Yang, ce que le Premier ministre ramène à Paul Biya. On voit d'ailleurs une image, Suleiman Yang et le chef de l'État. On voit que les surtitres de la presse évoluent. D'abord, au moment où la mission avait été envoyée dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, sur haute instruction du président de la République, on nous avait parlé de dialogue. Ensuite, ça a été rencontre. Et maintenant, ça a été mission accomplie. Aujourd'hui, on nous dit mission Yang. Mission Yang, la nouvelle expression nous dit aujourd'hui, que nous apprend aujourd'hui que le Premier ministre est allé au nord-ouest. Il a discuté, il a eu des conciliabules avec des groupes de gens. Il est revenu, il les a consignés dans un document et vient les donner au chef de l'État. Évidemment, c'est le chef de l'État qui a la primeur et qui pourra juger de la nécessité, de la capacité, du contenu de cette mission. Mais seulement, ce qui est de nouveau avec la nouvelle expression, c'est que la nouvelle expression nous apprend aujourd'hui que c'est à partir de ce que le Premier ministre Jean Philémon va livrer au président que nous allons savoir maintenant de quoi on va parler dans le dialogue national. Donc ça veut dire... Et sur le choix des acteurs en même temps. Le choix des acteurs, c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être une évolution. Moi je pense qu'on allait donner le rapport au président de la République qui allait signer quelques décrets. Mais si maintenant les choses sont faites dans la dynamique et dans le sens d'un éventuel dialogue entre les Camerounais et que pas seulement entre les anglophones et le gouvernement, parce que je pense que la crise qu'il y a au sud nord-ouest, ce n'est qu'une infime partie des problèmes du Cameroun qu'il faut régler, qu'il faut solder à l'intérieur d'un dialogue national. Alors, Guy, vous avez également lu l'article La Nouvelle Expression ce matin. Le Premier ministre a certainement ramené des propositions des uns des autres, également ces mêmes propositions qu'il va également faire au chef de l'État sur le type de personnes, type d'acteurs qu'il faut pour le dialogue, puisqu'il faut aboutir à ce qu'on appelle la paix dans ces deux régions-là. D'après votre lecture,
attendu, vous imaginez qu'on peut s'attendre à quelque chose de positif? Je me demande quel était l'intérêt de cette mission. Parce que quand vous suivez le compte rendu du reporter qui était le bout de tambour sur le terrain, c'est exactement ce qu'on dit tous les jours ici. C'est exactement ce qu'on dit depuis que la crise a commencé. Les mêmes problèmes ont été rappelés à ceux qui sont allés sur le terrain. C'est à croire, on a l'impression qu'en face, on a des gens qui sont autistes et qui ne font pas attention à ce que leur dit. Quand le reporter, par exemple, rappelle que les anglophones qui sont dans ces régions-là se plaignent d'être francophonisés, au point où, quand le Premier ministre a fait le tour des 7 villages là-bas et qui sont revenus, dans les quartiers, vous avez des anglophones qui sont obligés de parler en français pour se faire entendre par des gens qui sont dans leur localité, alors qu'en face, ils ont des anglophones. Donc, il y a ce type de problèmes qui reviennent. Vous avez des enseignants francophones qui viennent enseigner aux anglophones en anglais, qui parfois ne multiplient pas les subtilités de la langue. C'est le même problème qu'on pose depuis le début de la crise. Hein. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est vraiment ce qu'on dit depuis. Et j'ai pas le sentiment qu'on va sortir quelque chose de nouveau en dehors de ce qu'on sait déjà, que les anglophones attendent qu'il soit fait de manière concrète sur le terrain. Donc il y a un certain nombre de mesures fortes qui doivent être prises sur le domaine, notamment en rapport à l'éducation, pour qu'ils aient des choses. Ils ont formulé des demandes précises. Devrait-on s'attendre à quelque chose de bien, de positif? La seule chose à laquelle il faut s'attendre, c'est qu'ils prennent le contre-pied de tout le monde et qu'ils appliquent la condition de 96 ans en appliquant la décentralisation. Je crois que ça va être, tout le temps qu'il a passé en Suisse, je crois que c'est la mesure la plus forte qu'il prendrait avant la fin d'année, en tout cas. Le contenu devra être présenté au président de la République pour un long ou court débat, comme ce fut le cas il y a quelques années. Le journal s'intéresse aussi au barreau du Cameroun. Pourquoi les élections coincent? Le président de l'Assemblée générale rompt le silence et explique d'ailleurs pourquoi l'ancienne équipe est encore en place. C'est à lire en page 9 du journal. La nouvelle expression de ce matin. Voilà ce que la presse propose. Camille Nélé, bonjour. Bonjour Flavien Balonongo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et bonjour spécialement au professeur James Mwange Kobila, l'agrégé de droit que nous connaissons tous, qui suit notre émission avec beaucoup d'attention chaque matin. La preuve, on a discuté au téléphone il y a 2 jours, il m'a parlé du fait que je me sois ému de cette infraction de complicité, de tentative d'outrage au chef de l'État. Il m'a expliqué que cette infraction existe, que l'infraction d'outrage au chef de l'État existe bien et que la personne qui est complice de cette infraction est condamnable. Moi, je lui ai rétorqué que je n'ai jamais entendu parler de complicité, de tentative d'outrage. Nulle part au monde, à part au Cameroun, il n'avait jamais non plus entendu parler de complicité intellectuelle. Ce sont des délits qui sont certainement nouveaux et qui font peut-être la particularité de la justice camerounaise. Très bien. Merci d'être là. Également, Guy Hervé, bonjour. Bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour aux nombreux téléspectateurs de la revue qualitative des unes qui paraissent chez nous au Cameroun. Je voudrais rentrer par ce que la nouvelle expression a dit ce matin en rapport avec le fait que les concurrents de Général Voyage sont en train de jubiler parce que l'agence a été fermée. Non, ce matin, je suis très en colère parce que j'estime qu'on ne pourrait continuer à avoir ce que j'appelle cette sorte d'indignation sélective. Parce que le ministre Mébengo a pris une décision mardi dernier qui suspend en général de 3 mois d'activité. Et vous et moi, on ne sera pas surpris que le mois prochain, ils reviennent avec un autre nom, avec les mêmes bus, et ils continuent d'opérer en toute impunité. Donc, je voulais dire que ce n'est pas assez, il faudrait aller au-delà. Parce que le fait que ces concurrents augmentent les prix, quand vous faites la route de Douala pour l'Ouest, c'est un des rares tronçons qui n'a pas de prix fixe. Donc, vous pouvez payer 2 000 aujourd'hui, revenir le week-end payer 10 000. On a l'anecdote aussi, l'anecdote qui est dans les kiosques qui parle notamment de la catastrophe ferroviaire des ECA, c'est le grand titre du journal. La liste officielle des bénéficiaires à découvrir dans le journal avec quelques incongruités également relevées par le numéro de ce matin. L'anecdote aussi dans les kiosques qui s'intéresse également à l'église catholique que cherche vraiment le nonce apostolique Pio Popo au Cameroun. C'est la question que se pose également le journal. La réponse est à lire en page 8 de ce
ce numéro. Toujours dans les kiosques également ce jeudi, il y a le journal Diapason qui parle notamment du sommet des chefs d'État de la CEMAC, des décisions attendues par ces chefs d'État et bien entendu des travaux qui vont se dérouler dans quelques jours. Et là, avec tout cela, tout ce qu'on peut également découvrir dans le numéro de ce matin. Le même numéro parle de la CEMAC avec le Gabon qui adhère donc à la libre circulation. C'est à lire dans le même journal. Émergence qui est dans les kiosques parle de l'International Crisis Group, Amnesty International, Reporters sans frontières, le RIDAC, qui sont désormais indésirables au Cameroun. Le ministre de la Communication au nom du gouvernement fait savoir que ce sont des structures qui font la chute du pays, qui contribuent pour la chute du pays de Paul Biya. Donc ces ONG ne doivent plus parler au Cameroun. Il y a d'ailleurs une image à la une de l'Opopoli ce matin pour parler de la crise anglophone. Jérôme Apon, donc International Crisis Group, et bien entendu d'autres ONG. Donc l'Opopoli parle de ce matin avec une caricature. Ici, Satio Mabakari avec un gourdin à main qui chasse notamment Crisis Group et un petit langage qui lui permet aujourd'hui de faire comprendre à ces derniers qu'il verra comment ceux qu'il envoie vont continuer à lui donner des visas pour entrer au Cameroun. C'est à lire dans le journal disponible ce matin. Mutation qui est dans les kiosques parle de population, camp militaire, zone industrielle, cohabitation suicidaire à Douala. C'est à lire dans le dossier que propose le journal, la page 4 à la page 6. C'est donc le numéro de ce matin intéressant pour parcourir les activités de notre pays et bien sûr de notre grande ville Douala. Autre chose, c'est le quotidien, la nouvelle expression qui est disponible et qui parle de la mission Yance, que le Premier ministre ramène donc à Paul Biya. C'est le grand titre du journal. À l'issue des concertations que le Premier ministre a eues dans sa descente sur le terrain, les populations rencontrées ont vidé d'ailleurs leurs sacs, dont